Alors, nous allons aborder aujourd'hui la thématique qui porte sur l'introduction même au cours de la gestion des ressources humaines. Alors, pour le faire, nous allons commencer par deux préalables. Après ces préalables, rappeler les objectifs de la gestion des ressources humaines et identifier à travers ces objectifs-là l'ensemble des fonctions qui meublent cette activité. Alors, commençons par deux préalables. Le premier préalable, c'est que lorsque nous parlons des ressources humaines, la gestion des ressources humaines, commençons par définir ce que nous entendons par ressources humaines. Alors, pour une entreprise, les ressources humaines constituent l'ensemble des personnels se trouvant déjà dans le milieu du travail, c'est-à-dire dans l'entreprise, mais également les personnels, les ressources humaines qui sont sur le marché du travail, mais dont les compétences sont susceptibles d'intéresser l'entreprise. Donc, deux éléments intéressants. Nous avons un marché interne et puis un marché externe lorsque nous parlons des ressources humaines. Deuxième préalable, lorsque nous abordons la gestion des ressources humaines, le responsable des ressources humaines devrait maîtriser l'environnement juridique de la fonction. Et lorsque nous parlons d'environnement juridique, si nous prenons le cas du Cameroun, nous avons un ensemble de textes qui indiquent l'ensemble des droits et devoirs, aussi bien de l'employeur que de l'employé. Nous avons le statut général de la fonction publique pour ceux qui concernent les agents publics, mais aussi le code du travail pour une partie du personnel de l'administration publique et également les personnels du secteur privé. Mais à côté de ces grands documents, des documents d'encadrement, nous avons un ensemble de lois, un ensemble de décrets, un ensemble de circulaires, d'arrêtés qui indiquent la façon dont le travail est régulé au sein de l'entreprise. Nous avons également un ensemble de conventions collectives. Donc tout cet arsenal juridique indique de manière claire ou alors encadre la relation contractuelle qui existe entre un employeur et les employés. Ce sont les deux préalables indispensables. Deuxième élément important, et c'est le deuxième point de notre échange, c'est quels sont les objectifs de la fonction. Alors, lorsqu'on parle de la fonction de la gestion des ressources humaines, il s'agit de cette fonction qui doit fournir à l'entreprise des ressources humaines en quantité et qualité suffisante, d'une part, et des ressources humaines motivées, d'autre part. Alors, lorsqu'on voit ces deux objectifs, on se rend compte qu'il y a une dimension technique, disons-le ainsi, qui consiste à travailler sur des éléments quantitatifs et certes qualitatifs, notamment faire en sorte que l'entreprise dispose des ressources humaines compétentes. Mais nous avons également une dimension sociale, parce que les employés doivent également être heureux. Hein. Nous parlons de plus en plus de bonheur au travail. Mais il s'agit ici des dimensions psychosociales qui permettent justement aux employés de mieux s'exprimer en milieu de travail. Alors, lorsque nous prenons le premier objectif, disposer des ressources humaines en quantité et qualité suffisante, il y a trois grandes activités réalisées par la fonction de ressources humaines. Première activité, il faut planifier. Vous savez, la gestion des ressources humaines est une fonction essentiellement intéressée. C'est la fonction qui accompagne la production. On dit souvent que c'est le corps social qui accompagne la fonction production. Alors, pour parler de la gestion des ressources humaines, il faut déjà savoir au préalable quels sont les objectifs de production de l'entreprise. Et c'est donc de manière correspondante qu'on peut donc identifier l'ensemble des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de cette fonction. Alors pour cela, il faut planifier, il faut faire donc une planification stratégique des ressources humaines d'égale importance que celle même de la planification de la production. Donc vous avez toute cette préoccupation de planification. Deuxième activité, après avoir planifié, il faut acquérir. Et troisième, une fois que les ressources humaines sont là, il faut les développer, il faut les adapter, il faut les actualiser, parce qu'il faut dire la compétence se périme. Alors, de ce point de vue, lorsqu'on parle de planification des ressources humaines, il s'agit en fait d'envisager toutes les préoccupations de prévision, de programmation des ressources humaines. Vous entendez souvent parler de la planification organisationnelle des ressources humaines, ou la planification stratégique des ressources humaines, la planification des effectifs, la planification des carrières. En réalité, il y a une fonction qui est souvent utilisée et très souvent partagée lorsqu'on parle de cette première activité, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sous l'acronyme GPEC. Alors, c'est la première fonction RH qui permet justement de planifier l'acquisition des ressources. Maintenant, il faut acquérir les ressources. Alors, lorsque nous parlons de l'acquisition des ressources, en réalité, il s'agit de recruter, d'embaucher, de sélectionner, même de reclasser au sein de l'entreprise. Et en cela, comme je vous indiquais d'entrée de jeu, nous avons deux marchés. Nous avons un marché interne et nous avons un marché externe. Et de ce point de vue, et ça c'est très important à relever, le RH aura une préoccupation presque permanente. C'est comment faire pour qu'il y ait toujours une adéquation presque parfaite entre le profil de l'emploi, dégagé ici dans les profils de poste, et le profil de l'employé. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre ces deux exigences-là. Et très souvent, deux situations peuvent se présenter parce que la troisième est un peu l'idéal, c'est-à-dire lorsqu'on a une adéquation parfaite. On peut avoir une situation de sous-qualification, c'est-à-dire que nous avons un employé qui est très
diplômés, pas forcément diplômés, dans tous les cas plus compétents que les exigences du poste. À ce moment, le responsable RH doit agir pour rétablir l'équilibre, soit proposer une mobilité interne en termes de promotion, ou alors proposer effectivement que la personne concernée puisse disposer d'un autre type je peux dire d'emploi plus important. Ou alors proposer effectivement que la personne concernée change complètement de direction. On peut également avoir des situations de sous-qualification. Alors de ce point de vue, on peut décider d'envoyer la personne en formation ou aussi procéder à une mobilité et procéder à une mobilité interne, promouvoir d'autres personnes qui ont la compétence. Toujours est-il que les situations de sous-qualification et de sur-qualification ne peuvent pas laisser le responsable RH indifférent. Deuxième chose également, on peut être en situation de sureffectif ou de sous-effectif. Là aussi, il faut agir. Donc, toute la préoccupation d'acquisition des ressources humaines va donc permettre de résoudre ce problème. Et bien évidemment, la troisième grande activité pour ce premier objectif, c'est de développer des ressources humaines. Alors, de ce point de vue, vous les avez déjà dans l'entreprise. On peut procéder par un ensemble de programmes spéciaux qui visent justement à recycler le personnel, à organiser des activités de perfectionnement, de formation ou alors complètement de réorientation. Vous avez des entreprises qui envoient même parfois leur personnel en session de formation pour 2 ans pour développer une compétence nouvelle. Et ce sont des activités qui permettent justement de développer les ressources humaines disponibles. Ça, c'est vraiment pour le premier objectif qui permet de répondre à la question comment faire en sorte que l'entreprise puisse disposer des ressources humaines en quantité et qualité suffisante. Il faut planifier, il faut acquérir et il faut développer. Deuxième objectif, il faut conserver. Donc, les ressources humaines dans l'entreprise doivent être heureuses, elles doivent être motivées pour travailler. Et c'est la dimension sociale de l'entreprise. Première chose, il faut pouvoir les conserver. Et pour les conserver, il faut avoir un ensemble de dispositifs incitatifs qui portent sur la rémunération et l'ensemble des, disons, les avantages sociaux qui permettent justement d'accompagner la rémunération et de fournir à l'employé, au-delà des exigences du travail, un ensemble d'incitations qui l'invitent effectivement au travail. Bien entendu, vous avez également toutes les préoccupations sociales qui portent à la santé et la sécurité au travail, qui portent sur les conditions de travail et même des relations professionnelles. Donc voilà, lorsqu'on parle de la gestion des ressources humaines, les deux grands objectifs. D'une part, un objectif qui vise à offrir à l'entreprise des ressources humaines en quantité et qualité suffisante à travers les activités de planification, d'acquisition et de développement. Et d'autre part, le deuxième objectif qui vise à offrir à l'organisation et disons aux employés des ressources humaines motivées, des ressources humaines heureuses. À ce moment, nous allons conserver, nous allons mener un certain nombre d'activités pour conserver les ressources humaines. D'abord, au niveau des processus d'incitation, rémunération, avantages sociaux, mais également au niveau des dispositions, disons, sociales en termes de santé et sécurité au travail, de collaboration, disons, relations professionnelles et conditions de travail. Je vous remercie d'avoir suivi.